Salut les amis. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais petit peu pris par ma santé, on va dire ça comme ça, par des priorités. J'avais dit que je ferais une vidéo sur la prière, donc je vais parler de plusieurs sujets aujourd'hui que j'ai noté ici pour pas en manquer. Et je finirai sur le sujet de la prière puisque j'avais dit que j'allais donner mon avis dessus. Il y a déjà 3 vidéos sur la page au sujet de la prière pour ceux qui les ont pas vues. Et je vais pas dire en vérité beaucoup plus de choses que ce qu'il y a déjà, parce que c'est quelque chose de simple en vérité. Mais je clôturerai sur ce sujet. Mais d'abord, je vais évoquer certains sujets par rapport à certains commentaires qui ont été mis dans mes vidéos précédentes. J'avais fait une vidéo, vous savez, un petit peu sociale. C'était pas une vidéo très spirituelle, j'ai plus parlé de l'aspect du musulman dans la vie sociale, quoi, dans la vie de tous les jours, en société. Et j'avais dit que précisément Dieu ne change pas l'état d'un peuple, tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. C'est un verset coranique. Et donc en soulignant ce verset-là, je vous ai emmené vers l'idée que le combat n'était pas politique. C'est pas en votant pour un parti ou un autre qu'on fait évoluer l'état dans lequel on se trouve, c'est-à-dire la société en vérité. Et puis il y a des gens, vous savez, ils pensent vraiment sans nuance, en fait, ils radicalisent un petit peu les pensées et ça emmène après à des confusions, des mauvaises interprétations. Non, j'ai souligné la priorité qu'il y avait dans le fait de s'éduquer soi-même. J'avais dit le plus grand combat est contre nous-mêmes. C'est quand on va se changer nous-mêmes que notre environnement va changer. Donc on place sa confiance en Dieu. Maintenant, je le précise, ça n'exclut pas l'engagement dans la société, dans notre environnement. On ne se contente pas de faire un travail sur nous-mêmes avec une invocation et on attend. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, il y a un verset coranique par exemple où Dieu demande pendant un conflit, pardon, il y a du bruit, pendant une guerre, Dieu demande aux musulmans, à un groupe d'entre eux, de garder leurs armes sur eux. C'est un verset coranique. Donc, si Dieu demande aux croyants de garder leurs armes sur eux pendant un conflit, au risque qu'ils se fassent attaquer, c'est une manière d'éduquer le croyant. Évidemment, Dieu est le protecteur. Et aucun mal touche le croyant sans la volonté de Dieu. C'est un verset coranique. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Donc, Dieu est le protecteur de toutes choses, de tout individu, de tout ce qui existe. Il est à l'origine de la création. Mais Dieu nous a créés avec une raison, avec des mains, des pieds, des jambes, des yeux. C'est-à-dire que le musulman est quelqu'un de responsable dans son environnement et il fait en sorte que les choses se passent comme elles devraient se passer. Donc le plus grand combat est contre nous-mêmes. C'est lui qui est la clé de la réussite. Ça n'exclut pas l'engagement dans les actions qu'on mène autour de nous. Donc il y a des nuances, ne voyez pas le tout blanc ou le tout noir, il y a quand même du gris dans les discours que je porte. Ça, c'était important de le préciser pour pas qu'il y ait des confusions, des mauvaises interprétations. La médecine, par exemple, moi si je suis malade, je me soigne. D'accord.
Il y a d'ailleurs, Dieu a mis des signes dans la création au sujet de la médecine. Si vous étudiez par exemple la théorie de la signature, c'est un signe de Dieu qui est évident. Vous savez que chaque organe du corps a un aliment qui lui ressemble. Et cet aliment qui lui ressemble a toutes les propriétés pour guérir l'organe en question. C'est pour ça qu'on appelle cette théorie la théorie de la signature. Évidemment, c'est pas un hasard. C'est un signe de Dieu. Donc quand on est malade, on fait en sorte que notre état s'améliore tout en plaçant notre confiance en Dieu. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que les musulmans conçoivent son cheminement dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est une nuance des deux. On m'a parlé de la barbe aussi, on m'a dit que la barbe était une sunna. Certains pensent que moi si je le laisse c'est par rapport à la sunna, ça n'a absolument aucun rapport. J'ai plus une barbe pour vous parler honnêtement, c'est plus une barbe de négligé, d'homme qui se néglige plutôt qu'une barbe de religieux. Et puis vous savez, la pilosité, ça a toujours existé, même avant le Coran. C'est pas parce que tu as la barbe que c'est forcément une référence à la sunna. Non, Dieu ne regarde pas les apparences, ça il faut bien que ça rentre dans la tête du musulman. Si Dieu ne regarde pas les apparences, la barbe ne sert absolument à rien dans la spiritualité, dans l'agrément de Dieu. Donc ça aussi, c'est une question qui revient souvent, on parle souvent de ça comme si que ça avait une espèce d'importance. On m'a parlé aussi des psaumes, vous savez, je parle souvent des psaumes, Zabour, les psaumes de David qui sont mentionnés dans le Coran, et il y a un verset qui est souvent mentionné, qui est souvent cité. On me le met en avant et on me demande des explications. C'est un verset dans les psaumes qui dit que Dieu a engendré. Effectivement, le terme engendrer revient dans les psaumes au sujet de Dieu. Et les gens entendent par engendrer donner la vie par un acte animal, par un acte physique, par un accouchement. Et ça pose quand même effectivement des problèmes quand on a cette vision des choses par rapport à ce mot-là. Vous savez, le mot engendrer veut simplement dire donner la vie. Donc c'est Dieu qui a donné la vie. Effectivement, il vous a donné comme il m'a donné la vie. Ça ne veut pas dire qu'il nous a accouchés. Ça ne veut pas dire qu'il est mêlé à un acte qui est animal, qui est physique, qui est de chair. Donc engendrer, c'est pas accoucher, engendrer, c'est donner la vie. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué pour comprendre correctement ce verset et ne pas le prendre textuellement tel qu'il est écrit. C'est là où on voit l'importance de la méditation. Dieu dit le Coran est un livre pour les doués d'intelligence. C'est un livre qui se médite au même titre que les psaumes, que l'évangile ou que la loi mosaïque, c'est-à-dire la Torah. Le terme de vie, écoutez bien, c'est important, le terme vie et le terme mort dans le Coran, dans les textes, l'évangile, la Torah, les psaumes, le Coran, ça ne définit pas forcément la vie et la mort telle que nous on l'entend à notre époque, aujourd'hui, de la manière dont on conçoit ces termes-là. Pour vous expliquer correctement ça, prenons l'exemple de prenons l'exemple du verset un verset dans la Bible où justement Dieu parle à Adam et lui dit si tu consommes de l'arbre, tu connaîtras la mort.
Dans un autre verset, dans l'Évangile, Jésus dit que le salaire du péché, c'est précisément, c'est de connaître la mort. Maintenant, dans ces deux passages-là, quelle est la mort en question? De quelle mort est-ce que Dieu parle? Est-ce qu'il parle de la fin du corps humain? Est-ce que c'est la mort telle que nous on l'entend, on le conçoit, ou est-ce que c'est autre chose? En vérité, c'est autre chose. C'est la mort dans les textes religieux, et je vais vous le prouver même avec des versets coraniques, ça définit la mort spirituelle. Les textes religieux sont des textes spirituels. On parle toujours dans un contexte qui est religieux. Prenez l'exemple du verset coranique où Dieu dit, concentrez-vous bien, c'est important. Dieu dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc si on prend textuellement ce verset, on peut le comprendre de différentes manières. Si on se plonge un petit peu plus dans la méditation de ce verset, on voit que la mort ici est comparée aux ténèbres. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Donc ici, dans ce verset, la mort, elle est définie comme les ténèbres, l'opposition de la vie. Et la vie, l'opposition des ténèbres. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie? Pour revenir justement au verset où Dieu parle à Adam, il lui dit, si tu manges de l'arbre, tu connaîtras la mort. Adam a consommé de l'arbre. Mais est-ce que Adam a été mis à mort à ce moment-là? Non, il a été chassé du paradis, chassé de la face de Dieu. La face de Dieu, c'est l'allégorie, la métaphore pour comprendre la vie. Quand Jésus dit que le salaire du péché, c'est de connaître la mort, il ne parle pas de la mort du corps physique. Encore une fois, il parle de la séparation, de la liaison entre notre âme et l'Esprit de Dieu. C'est très important à comprendre. Donc celui qui est vivant, d'ailleurs c'est pour ça que Jésus propose aux gens la vie éternelle finalement. Il fait revivre les gens, c'est ce que l'Évangile nous dit. Et il y a beaucoup de passages que les chrétiens interprètent incorrectement. Quand Jésus parle qu'il redonne la vie aux morts, il ne redonne pas une vie physique au corps humain, pas à tous les endroits. Il redonne la vie par le message qu'il apporte, par la guidée, par l'esprit de vérité qui l'anime. C'est très important à comprendre. Donc, quand Dieu dans le Coran parle de la vie et de la mort, en vérité, il parle, dans la majorité des cas, il parle de la vie spirituelle, la croyance, ou la mort spirituelle, la mécréance. C'est une allégorie, c'est un langage spirituel. Tout comme enfant de Dieu. Enfant de Dieu, Romains chapitre 8 au verset 14, Jésus dit, tous ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. On parle enfant dans le langage spirituel et dans le langage qui est propre à l'époque où l'enfant est celui qui suit, le père est celui qui est au-dessus, celui qui a l'autorité. Donc c'est important de comprendre ça pour aussi comprendre le verset des psaumes où Dieu parle de engendrer, c'est-à-dire de donner la vie. Il a donné la vie par la guider, par le chemin qu'il a donné aux gens, qu'il a proposé aux gens. Donc c'est effectivement des termes qui sont allégoriques, des termes qui sont métaphoriques. Matar, c'est le terme que Dieu utilise dans le Coran. Quand il parle du paradis, il utilise le terme allégorie, allégorie du paradis. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre pour le moment. Donc il vous donne des images, des idées comme ça, qui sont des métaphores, des paraboles justement. C'est un terme aussi qui revient dans le Coran et Jésus parlait aussi par l'intermédiaire de paraboles.
Donc, ça, c'était par rapport au verset des psaumes. Pour le comprendre, il faut aussi savoir ce que c'est que la vie et la mort dans les textes religieux. On m'a aussi parlé de la numérologie. J'avais fait une vidéo sur le ramadan. J'avais expliqué que la numérologie, c'était quelque chose qui nous permettait d'identifier le vrai et le faux, notamment par rapport au ramadan, le calendrier lunaire, la comparaison avec le calendrier lunisolaire, le nombre de fois où le mot jour apparaît dans le Coran, 365 fois, au singulier, bien sûr. Et bon, on m'a reproché de faire moi-même de la numérologie en la dénonçant, en disant c'est l'œuvre du malin. Non, la numérologie n'est pas l'œuvre du malin, c'est pas exactement, encore une fois, il faut savoir nuancer mes discours. Parfois, moi-même, je parle en parabole, mais je ne le fais pas exprès, en vérité. Mais vous voyez, par exemple, dans la Torah, il y a un livre qui s'appelle Nombre. La Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier, c'est la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome et Nombre. Nombre, c'est un des livres de la loi mosaïque, qu'on appelle Torah, At-Taura. Donc, Dieu dit aussi dans le Coran, nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Dénombré toutes choses. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Donc, dans la numérologie, elle est propre à Dieu. Cependant, le diable utilise aussi une manière de faire avec les nombres en inversant tout le temps les choses, en transformant le sens des choses. Donc la numérologie est très importante, c'est vrai, dans le satanisme et tous ces groupuscules comme ça, parce que justement le diable veut se faire Dieu, il a toujours voulu se faire Dieu, il passe son temps, comme le Coran nous le confirme, à détourner le sens des versets de Dieu. Donc ne confondez pas la numérologie qui est sataniste, qui est souvent symbolique d'ailleurs, avec la numérologie qu'on peut trouver dans les textes de Dieu justement. Donc encore une fois, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est nuancé. Et c'est dommage que je doive à chaque fois le préciser. J'aimerais aussi qu'il y a aussi une part de méditation dans l'écoute que vous pouvez faire de certains de mes discours. Parce qu'il y a toujours, je laisse toujours un paragraphe vide entre deux paragraphes pour laisser aussi aux gens un espace de réflexion, un espace qui leur est propre et dans lequel ils vont cheminer de manière indépendante sans avoir besoin qu'on leur explique tout. C'est le propre de la liberté de penser et c'est quelque chose qui est important. On m'a parlé aussi du Covid, on en parle souvent. Alors, vous savez, je vais vous raconter une chose. Moi, je trouve quand même assez aberrant d'entendre des gens dire que le coronavirus n'existe pas. J'ai vu ça souvent dans mon fil d'actualité. On m'a même envoyé des messages, vous savez, des messages copier-coller qu'on reçoit dans notre messagerie. Des gens qui disent que ça n'existe pas, que c'est un coup de l'État, un coup du gouvernement, que c'est une fabrication de laboratoire. Alors, c'est pas impossible que ce soit une fabrication de laboratoire. C'est pas impossible que même l'État puisse tirer un intérêt, un bénéfice à travers cette épidémie. C'est malheureux, mais c'est possible. On a connu des États comme ça. Mais de là à dire que ça n'existe pas, je trouve que c'est quand même un manque de respect pour les gens qui le traversent, qui l'ont traversé ou qui ont perdu quelqu'un par rapport à ça. Je l'ai moi-même connu, donc je sais très bien de quoi je parle. Je l'ai eu moi avant qu'on l'annonce dans les médias, cette histoire de coronavirus. Avant qu'on en parle dans les médias, avant que l'épidémie soit annoncée, moi je l'ai vécu. Justement, je vais vous raconter brièvement cette affaire-là. Et vous allez comprendre pourquoi je trouve ça insultant de voir des gens raconter des choses comme ça. Vous savez, tu te lèves pas un matin d'ailleurs en ayant le coronavirus. C'est pas un matin tu te lèves et tu respires plus, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi qui l'ai vécu concrètement, c'est quelque chose qui, en tout cas pour ma part, c'est quelque chose qui évolue à travers les jours en l'espace d'une semaine à peu près. Tu te lèves un premier matin, moi c'est ce qui m'est arrivé, t'as une migraine, une forte migraine. Tu sais pas pourquoi, je m'en rappelle, moi je prenais des Doliprane toutes les 4 heures.
Doliprane 1000, et ça faisait absolument rien du tout. Et il faut savoir que quand ça m'est arrivé, on ne parlait pas de coronavirus. On n'avait pas mis un mot sur ça. Les médias n'en parlaient pas. C'était quelque chose d'inconnu encore. Donc moi j'ai vécu ça comme étant une simple migraine au départ. Donc je me suis levé un matin, j'ai eu une migraine qui m'a duré jusqu'au soir. Je me suis dit vraiment j'ai pas de chance. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, ma migraine persistait encore. Justement, je m'en souviens et je prends Dieu à témoin que tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ça s'est passé comme je vous le raconte. Le lendemain, pareil, en fait, je me lève et ma migraine persiste encore. Sauf que quand je vais prendre mon petit déjeuner du matin, ben j'ai pas de goût. J'ai rien du tout en fait. Donc ma migraine elle persiste et j'ai pas de goût. Et le troisième jour, quand je me lève, c'est la même chose. J'ai toujours pas de goût. Je sens rien. J'ai toujours une migraine persistante et j'ai des douleurs d'articulation. J'avais une douleur à l'épaule droite. Je me souviens, je pensais que j'avais mal dormi. Je me suis dit, j'ai dû dormir d'une manière pas à l'aise en fait. Ça fait mal en fait. Et le quatrième jour, je me lève et j'ai toujours ces trois symptômes. J'ai toujours pas de goût, pas d'odorat, j'ai toujours une migraine persistante, j'ai toujours des douleurs articulaires. Et au matin, je me lève, je vais dans ma salle de bain justement, et je m'imbibe d'eau, je mets de l'eau dans ma bouche et je crache, et tout ce que je crache est rouge. Quand je vous dis rouge, c'est-à-dire c'était surprenant, mais moi-même j'en ai pris peur. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? J'ai craché une quantité de sang. J'ai remis de l'eau dans ma bouche, j'ai recraché, c'est encore du sang, du sang, du sang. Je pouvais remplir un verre entier. Je comprenais rien du tout. Et ça a persisté, persisté, persisté. Au bout du sixième, septième jour, pareil, tous les matins je crachais du sang. Et je me rappelle, on était en début de soirée. J'étais sur Uber Eats, je me souviens. J'ai commandé chez La Boule, vous savez, le kebab à Drancy. Je commande un menu en fait. Et pendant que je prends ma commande, je commence à avoir des vertiges, des vertiges, des vertiges. J'ai toujours très mal à la tête, ça me tape de plus en plus fort. Les médicaments n'ont absolument aucun effet. Et je reçois ma commande, tranquille, le livreur vient, il me livre, je pose mon sac sur la table et je commence à voir flou. Je commence à ne plus rien voir. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'ai posé mon sandwich sur la table et je ne l'ai même pas touché. Parce que je commençais à voir flou. Je voyais plus rien. Et à un moment donné, j'étais debout, dans ma chambre. Et je vous jure, c'est vrai. Et je tiens plus debout. C'est-à-dire, ma jambe droite, elle s'est pliée. Je me suis retrouvé par terre. Accroupi par terre. Et je me suis accroché sur le sol. J'avais le sentiment, les amis, de tomber dans le vide. Je tombais dans le vide à une vitesse vertigineuse. C'est-à-dire, je me sentais partir tomber dans les pommes en fait. Et je crachais du sang. J'étais dans un état. Ça a inquiété ma mère d'ailleurs qui voulait appeler les urgences. C'est moi qui a insisté pour pas qu'elle le fasse. Parce que je voulais pas. Elle a insisté, insisté, insisté. Je lui ai dit non. Je me suis rappelé qu'il y avait des bananes dans ma cuisine. Je lui ai dit ramène-moi une banane. Parce que je sais qu'il y a du potassium dedans et que ça peut aider dans les situations comme ça. J'ai mangé une banane tout en étant par terre. Je ne pouvais plus bouger. Je ne voyais plus rien. J'avais la vision qui était troublée. Ma tête me tapait comme si on mettait des coups de marteau. Et je crachais du sang, du sang, du sang. C'est que quelques jours après, parce que immédiatement j'ai réussi à grimper sur mon lit, j'ai grimpé sur mon lit comme, c'est-à-dire une main après une deuxième main, en me poussant comme un soldat dans les tranchées en fait. J'ai fait beaucoup d'invocations, je fais beaucoup de doua, 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 je faisais que de répéter en boucle la même chose. Je me sentais complètement partir en fait. Je sentais que j'allais tomber dans les vapes, que je voyais plus rien et je tombais. Tout en étant sur le sol, par terre, j'avais ce sentiment de tomber à une vitesse folle. Je me suis mis sous ma couverture, je me rappelle, et je répétais des invocations en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je me suis endormi de cette manière-là, en fait, en crachant du sang et en disant des invocations sous ma couette. C'était vraiment une situation très compliquée. C'est que le lendemain, je me suis réveillé, ça allait un tout petit peu mieux. Il n'y avait pas plus que ça d'évolution, j'avais plus les vertiges, je crachais moins de sang,
j'avais un peu moins mal à la tête. Donc la situation s'améliorait en fait. Et je respirais plus aussi, il faut le dire, je respirais plus. Je cherchais ma respiration, je la cherchais. C'est que quelques jours après ça que sur BFM j'ai vu... Attendez une seconde. Voilà, pardon, j'ai eu un petit truc rapide. Je vous disais, c'est que quelques jours après que j'ai vu sur BFM Télé qu'il y avait une épidémie en fait qui s'appelait coronavirus, quelque chose. Voilà, ils appelaient ça une épidémie, une maladie qui tournait et ils ont exposé une liste des symptômes, vous savez. Pour expliquer cette épidémie, justement, ils parlaient de douleurs, des courbatures, ils parlaient que le fait que ça attaque les poumons, qu'on perdait du goût, etc. Et c'est là où j'ai compris que ce que j'ai eu en fait quelques jours avant, c'était ni plus ni moins que ce coronavirus en fait, parce que c'était exactement tous les symptômes les uns après les autres. Et c'est pas des symptômes communs, je veux dire, c'est pas quand t'as un rhume, t'as un rhume, tu sais ce que c'est. Mais on connaît pas de maladie qui attaque les poumons, ça provoque des courbatures, où tu as du mal à respirer, qui attaque les poumons, où tu perds le goût, c'est pas... Il n'y a que le coronavirus qui est comme ça. Donc, l'ayant vécu moi-même, d'une manière très virulente, je peux vous le dire, je trouve ça vraiment insultant, moi, de voir des gens dire ça n'existe pas. Ne mélangez pas tous les amis. Le fait que ce soit peut-être politique, peut-être que c'est sorti d'un laboratoire, Dieu seul sait d'où ça vient. C'est-à-dire quelle est l'origine de cette chose. Ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. Vous savez, s'ils ont besoin de fabriquer un virus, ils vont le fabriquer, c'est pas un problème pour eux. Justement, vous savez que les États ont des moyens quand même. Ils n'ont pas besoin de mentir. S'ils veulent fabriquer un problème lié à une épidémie, ils n'ont pas besoin de mentir. Ils peuvent très bien la fabriquer. Donc, que ce soit sorti d'un laboratoire de manière volontaire ou pas, sachez que ça existe. Je vous le dis, ça existe. D'ailleurs, on a Moundir, pour ceux qui connaissent, qui est actuellement hospitalisé, qui est sorti des réanimations par rapport à ça, un coronavirus variant anglais. Donc, je vous avais mis ça en story sur la page. Il a perdu 18 kilos quand même. C'est quand même... c'est assez virulent chez certaines personnes. Donc il y a des gens aussi qui ont une meilleure santé que d'autres, qui vont s'en protéger plus facilement, qui vont le vivre plus facilement. Il y en a même qui vont l'attraper, mais qui ont des défenses immunitaires assez élevées pour contrer tout ça et qui vont savoir, le corps va savoir se défendre. Et il y a d'autres personnes qui ont plus de mal. Voilà, tout dépend de l'organisme de chaque personne en fait. Mais pesez vos mots quand même. Pesez vos mots. Parce que vous allez loin des fois dans vos propos et c'est insultant pour les gens qui l'ont traversé ou qui ont perdu quelqu'un dans cette épreuve-là, les amis. Donc voilà, ça c'est la petite story time pour vous expliquer, en tout cas dans un exemple concret, non, que ce coronavirus n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Non, ça existe, croyez-moi. Et ça peut être violent chez certaines personnes. En tout cas, moi, je l'ai vécu de manière violente. C'était vraiment très compliqué. Donc, je vais vous parler aussi de la prière très rapidement. Après, je vais clôturer parce que ça commence à faire un certain temps. Donc, la prière. Il y a déjà 3 vidéos sur ma page au sujet de la prière pour ceux qui les ont déjà vues. Alors, c'est des questions qui reviennent souvent. Comment tu fais ta prière si tu ne prends pas en compte les hadiths? Pourtant, les hadiths n'expliquent pas forcément la prière, hein, je vous l'ai déjà montré. Mais c'est une question qui revient tout le temps. Comment tu fais ta prière? Donc les hommes ont compliqué cette histoire de prière, alors qu'elle est en réalité extrêmement simple. Dans le Coran, prier c'est simple comme tout. Mais les hommes ont rajouté énormément de choses, des détails, etc., qui font que ça paraît comme quelque chose de complexe, de compliqué. Donc, on parle souvent des rak'at. Combien tu fais d'unités de prière? D'ailleurs, avant de parler des unités de prière, on me dit aussi
combien tu fais de prières par jour? Et là, je sais que je vais surprendre certaines personnes, certainement, parce que je tiens un discours qui ne ressemble pas à ce que vous avez appris que vous êtes enfant pour la majorité d'entre vous. Mais attention les amis, c'est pas parce qu'on est dans une idée qu'elle est forcément la réalité. Moi-même, je suis né sunnite. J'ai grandi avec tout ça. J'allais à la mosquée, j'étais tout petit. J'ai appris moi aussi 2 al-Qa'id le matin, 3 le Maghrib, 4 pour le reste, en direction de la Kaaba, Tahiyatou Lillah, Sakiyatou Lillah, etc. Je fais moi aussi, j'ai fait comme vous. Mais ça a bien changé, alhamdoulilah. Donc, on me demande souvent combien tu fais de prières par jour. Alors, les amis, au risque de vous surprendre, ben, je ne fais pas le même nombre de prières par jour. En fait, je fais une prière quand j'ai envie de faire une prière. La notion d'ailleurs dans le Coran d'obligation dans la prière, ça n'existe pas. Vous devez vous interroger les amis, pourquoi? Pourquoi? Aucun verset coranique mentionne le fait que la prière est obligatoire. Si ça avait été le cas, si on avait trouvé un verset coranique qui dit que la prière est obligatoire, attention parce que dans certaines traductions, il y a des versets qui disent la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont la certitude de Dieu, etc. Mais c'est des traductions qui ne sont pas vraiment fidèles à ce que dit le texte. Le texte parle de prescription. Et il y a une différence entre la prescription et l'obligation. Si on avait vraiment trouvé un verset coranique qui parle de la prière comme étant une obligation, ça aurait été contradictoire avec énormément d'autres versets où Dieu mentionne le fait que Dieu se passe des mondes, par exemple. Dieu n'a pas besoin de nous. Si il nous oblige à faire la prière, c'est-à-dire qu'il a besoin de notre prière. Mais Dieu est clair dans le Coran. Invoquez beaucoup Dieu afin que vous réussissiez. Donc, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. la prière, elle est pour qui? Dans un premier temps, pour qui elle est? Elle est pour nous ou elle est pour Dieu? Évidemment, quand on prie Dieu, c'est pour Dieu dans ce sens-là. Mais Dieu n'a pas besoin de notre prière. C'est nous qui avons besoin de l'invoquer. Ça, il faut bien que ce soit clair. La prière dans la contrainte n'est même pas recevable. Parce que la prière est un acte d'adoration qui se fait dans l'envie, dans la conviction. Si tu fais ta prière parce que tu es dans la crainte ou parce que tu penses que c'est une obligation, ça change toute la nature de la prière elle-même, les amis. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est un point qui est important. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Si tu me dis que la prière est une obligation, tu sous-entends que Dieu a besoin que tu ailles le prier dans un temps précis. Alors, ici, il faut bien resituer cette réalité. Aucun verset coranique parle de la prière comme étant une obligation. D'accord? Ensuite, on me dit, quand est-ce que tu pries? Le Coran vous donne des timings, on va dire ça comme ça, de prière. Dieu parle de la prière le matin, Dieu parle de la prière le midi, l'après-midi, Dieu parle de prière le soir, et Dieu dit que la prière de nuit a des bienfaits particuliers. Donc, tous les moments, en vérité, tous les moments de la journée, du soir et de la nuit sont propices à la prière. Donc c'est ça que Dieu est en train de vous dire. Maintenant, votre prière, elle est recevable dès lors où vous la faites parce que vous avez envie de la faire. Une prière dans la contrainte n'est pas recevable. Ça, c'est très important. On parle aussi souvent de la direction. On me dit dans quelle direction tu fais ta prière. Un verset coranique nous dit que nous devons prier en direction de la Kaaba. Alors c'est vrai qu'il y a un verset coranique euh, où Dieu demande aux prophètes de s'orienter vers ce qu'ils appellent la Kaaba. Alors on reviendra aussi sur ce terme-là, qui est en vérité le terme Kibra. Kibra n'a rien à voir avec la Kaaba, c'est facilement démontrable en utilisant des versets coraniques qui mentionnent ce même mot, comme avec Moïse par exemple. Mais ce verset n'a absolument aucun rapport avec la prière. Souvent on me cite ce verset-là pour me dire,
tu dois prier en direction de la Kaaba, alors que ce verset-là ne, ne parle pas de prière. Dieu dit dans le Coran, à Dieu appartient l'Est et l'Ouest, et qu'importe la direction dans laquelle vous vous tournez, il est en face de vous. Donc si Dieu te dit que dans toutes les directions où tu te tournes, il est en face de toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction particulière pour prier, puisque quand tu pries pour Dieu, c'est Dieu que tu cherches. Et si, dans un acte physique, tu cherches Dieu, Dieu te répond. Dieu est en face de toi, qu'importe la direction dans laquelle tu te trouves. Et être en face d'un bout de pierre, un prétendu bout de pierre, ça rend pas la prière plus valeureuse, les amis. Ça ressemble même à de l'idolâtrie, comme ont fait les populations d'antan. Vous savez, ceux qui adoraient les statues de pierre, justement. Et j'ai l'impression que vous êtes encore retombé dans un des pièges d'Iblis. Encore une fois, vous priez devant des bouts de pierre, alors que Dieu est partout autour de vous, c'est ce qu'il affirme dans le Coran. On me parle aussi souvent des rak'at. On me dit combien tu fais d'unités et de prières lorsque tu pries. Ben, les amis, aucun verset, encore une fois, vous parle de rak'at. Il faut bien que ce soit clair. Et j'aimerais, encore une fois, ça va être la 5e vidéo dans laquelle je vous confirme cette information. Dieu parle du Coran comme un livre qui clarifie toute chose en religion. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Toute chose en religion. Mais dans vos têtes, les amis, qu'est-ce que ça veut dire toute chose? Pourquoi quand Dieu vous dit toute chose, vous rajoutez tout le temps des oui mais? Comme pour corriger les mots de Dieu. Vous savez, comme pour faire de la correction. Si Dieu te dit que le Coran clarifie toute chose, pourquoi tu as le toupet de me dire c'est pas vrai? Il manque telle information, telle information, telle information. Pour quelque chose en plus que vous appelez un pilier de l'islam. Comme si que Dieu allait négliger dans le Coran, qui est un livre qui clarifie toute chose, des informations concernant un pilier de l'islam. Et il n'y a rien qui va là-dedans, les amis. Donc, moi je crois à Dieu quand il me dit que le Coran clarifie toute chose. Et le Coran ne clarifie pas les halakhat. Pourquoi? Parce que la quantité ne fait pas la qualité. Dieu n'a pas besoin que tu ailles le prier avec tant d'unités de prière. La prière est une invocation. Quand tu t'adresses à Dieu, quand tu fais une dua, parce que c'est ça la prière, c'est pas la salat d'ailleurs, ils disent que salat ça veut dire prière. Et encore une fois, c'est facilement démontrable en utilisant le Coran que la salat n'est pas la prière. La salat, c'est la connexion, le lien avec Dieu, le fait d'être attentif à quelque chose. C'est ça la salat. Donc quand je suis en prière, je suis en salat, mais la salat n'est pas la prière. La prière, c'est la dua, l'invocation. Je parle à Dieu. Je suis en salat, puisque je suis concentré, je suis en veille dans ma relation avec Dieu. Mais quand je parle avec Dieu le soir avant de m'endormir, je suis en train de prier. Même si je suis allongé sur mon lit côté droit ou côté gauche, je tiens à le préciser, côté gauche, parce que je sais que dans les hadiths, si tu dors sur la gauche, tu es en train d'imiter Iblis. Vraiment, ça devient des fois pittoresque, ça devient de plus en plus ridicule. Et je sais même pas comment, euh, bah, comment même moi-même, je m'inclus dedans, comment on a pu accepter ces idées-là pendant des années en fait. Dormir sur le ventre, dormir à gauche, manger de la main gauche, t'as pas le droit. Ça n'a absolument aucun sens, c'est que de la mécanique stupide et bête en vérité. Et quand on se plonge dans le Coran, on ne trouve pas toutes ces informations justement. Dieu n'a pas mentionné tout ça parce que ça n'a aucune espèce de valeur en vérité. Donc si moi je suis allongé dans mon lit avant de dormir et que je m'adresse à Dieu, je viens de faire une prière. Et ça, il faut que ce soit clair. J'avais aussi dit dans une vidéo que j'avais faite sur la prière que il y a certains passages du Coran qui dans une prière ne peuvent pas se dire. Regardez, il y a le Ramadan par exemple aujourd'hui, là on est le 13 quand je fais cette vidéo, il est minuit 11. Il y a le Ramadan qui commence et donc il va y avoir les prières que vous appelez Tarawih, les prières justement où on va réciter le Coran en entier à peu près 1 heure par soir pendant un mois. Vous allez voir que ils vont réciter le Coran en entier, donc ils vont réciter des passages dans le Coran qui
ne peuvent pas s'accepter dans une prière si, comme Dieu le dit dans le Coran, quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Dieu dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Je réponds à l'appel. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, on est d'accord? Tu parles avec Dieu. Eh bien, quand tu parles avec Dieu, c'est pour l'invoquer. Voilà pourquoi dans le Coran, il y a des exemples d'invocation. Mais tous les passages du Coran ne se récitent pas dans une prière. Tous les passages ne sont pas des invocations. Vous comprenez? Je vous avais cité l'exemple de Qul a'udhu bi rabbin nas, par exemple. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Et vous dites pas Qul d'ailleurs. Qul, c'est là. Quand il y a écrit dans le Coran Qul a'udhu bi rabbin nas, ça veut dire dis, Qul, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Quand vous vous adressez à Dieu, pourquoi vous dites à Dieu dis? Ce petit passage-là se dit Qul, il est là justement pour vous faire comprendre à vous que le propos qui suit se répète. Pourquoi? Parce qu'il est une invocation, justement. C'est comme Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Mais tu dis pas Qul quand tu t'adresses à Dieu. Tu dis a'udhu bi rabbil falaq. A'udhu bi rabbin nas. Vous comprenez? Et est-ce qu'on est obligé dans une prière de réciter des passages du Coran? Qui a dit ça? Vous savez que la meilleure prière, c'est la prière qui est spontanée. C'est quand on parle avec le cœur. Dieu dit dans le Coran de se confier en Dieu. Comment tu te confies en Dieu si tu fais du par cœur tout le temps? Les exemples d'invocation qui sont mentionnés dans le Coran, c'est justement des exemples d'invocation. C'est pour vous mettre sur une piste de réflexion, pour vous donner un cadre idéologique, intellectuel et linguistique, pour que vous puissiez comprendre quelle est la manière de faire pour s'exprimer, pour parler avec Dieu. C'est un cadre, c'est des exemples. Et Dieu nous a cité des exemples d'invocation de Abraham, de Moïse, de Jésus, de Noé et des autres. Et si vous écoutez par exemple le psaume 90, je vous invite à l'écouter sur YouTube, c'est une prière que Moïse a faite justement. Psaume 90, c'est une prière de Moïse. Dieu nous l'a mentionné dans les psaumes. Zabour, et bien si vous écoutez Moïse faire la prière, déjà il n'y a pas d'al-khat, etc., etc., il se livre simplement. Il parle à Dieu avec le cœur. Il dit à Dieu ce qu'il espère, ce qu'il a envie. Il demande le pardon, la guider, etc. Il parle avec Dieu, avec son cœur de manière naturelle et spontanée. Il ne fait pas du par cœur, de la mécanique. La prière est un acte d'adoration, les amis. C'est pas un acte gymnastique. On ne peut pas pendant 15 ans, 20 ans répéter les mêmes morceaux de sourate qu'on connaît. Et on ne prie pas en arabe forcément. L'arabe n'est pas une meilleure langue que les autres. Tu pries dans la langue dans laquelle tu es le plus à l'aise, dans ta langue à toi. Dieu comprend le français, le chinois, l'italien, l'anglais, l'allemand, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Il n'y a pas de direction particulière. Il n'y a pas de halkat particulière. Il n'y a pas d'invocation à dire par cœur en arabe particulière. Votre prière, les amis, elle doit être vivante. Dieu est le vivant. Il est celui qui entend. Il est celui qui voit. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Vous connaissez ce passage. Donc quand tu pries à Dieu, tu parles avec Dieu. D'ailleurs, les chrétiens, avant de manger, par exemple, ils demandent à Dieu les bénédictions dans leur repas. Vous savez, quand ils mettent leurs mains comme ça s'appelle une prière. Pourquoi leur prière à eux, elle aurait moins de valeur que la vôtre, en direction d'un bout de pierre? Vous voyez, ils parlent librement. Ben ça s'appelle une prière. Mais pourquoi d'ailleurs vous faites pas ça vous aussi? Pourquoi vous remerciez pas Dieu avant de manger? C'est un bel exemple à suivre de vos frères chrétiens quand avant de manger, ils demandent à Dieu les bénédictions. Bon, je sais, vous dites Bismillah, mais ça, vous pouvez mieux faire, je pense. Vous pouvez être plus éloquent, un peu moins ingrat dans votre façon de faire. Donc, celui qui parle à Dieu est en train de prier. Tous les passages du Coran ne se disent pas dans une prière. Dans une prière, il n'y a pas de halkat, un nombre de halkat précis. La prière n'est pas une obligation, c'est un acte d'adoration qui se fait dans la volonté et jamais dans la contrainte. Il n'y a pas de direction. D'accord? Je sais que c'est difficile à entendre parce qu'on a l'habitude d'une prière qui est
très organisé de A à Z et qui coupe toute forme de spiritualité en vérité. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Et Dieu vous a mis en garde dans le Coran. Que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas au sujet de Dieu. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Et c'est ce qu'il fait. Parce que si tu pries comme on t'a appris à prier, comme on prie dans les mosquées aujourd'hui, ta prière n'est pas très spirituelle, elle est très mécanique. Tu es en face d'un bout de pierre, d'un morceau de pierre. Pour X raisons, d'ailleurs on ne sait même pas pourquoi, vous allez là, comme si Dieu habitait sous la Kaaba. Alors que Dieu dit dans le Coran qu'il est partout. C'est sa création ici. Dieu ne siège pas dans une petite maison comme ça en pierre, les amis. Est-ce que même Dieu vous a demandé dans le Coran de prier en direction de la Kaaba? Et je vous répète, hein, Dieu dit le Coran est une clarification de toute chose. D'accord? Toute chose. Dieu dit c'est un livre détaillé. Les sunnites ils disent non, les détails c'est dans la Sunna. 33-62. Sur la 33, verset 62, il y a une seule Sunna qui existe. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. C'est la Sunna de Dieu. C'est pas moi qui l'invente, hein. Vous pouvez aller écouter le verset en arabe et en français si ça vous fait plaisir. Le Coran est un livre détaillé, c'est ce que Dieu nous dit. Le Coran clarifie toute chose en religion. Dans le Coran, vous trouvez ni les rak'at, ni la direction de la Kaaba, d'accord, ni les autres détails mécaniques et pas très spontanés que vous pouvez trouver dans les prières qu'on pratique aujourd'hui, les amis. Donc n'oubliez pas que la vraie prière, elle est faite avec le cœur et elle est faite de manière spontanée et naturelle. Vous n'avez pas besoin de toute cette mécanique imposée qui d'ailleurs... Comment vous voulez être concentré en vérité en plus dans votre prière quand vous devez vous rappeler de combien d'al-Qa'd vous avez fait, si la direction c'est la bonne, plein de petites choses comme ça qui en vérité dénaturent le sens de la prière elle-même. Et d'ailleurs, moi, depuis que je prie, ça fait quelques années maintenant, depuis que je prie selon le Coran, selon les psaumes, selon Zabour, selon Injil, ben, ma prière, je sens que ça a changé en fait. Ça a changé. Je sens que Dieu m'entend beaucoup plus qu'avant. Je sens que ma prière est vivante et je suis satisfait quand je vais la faire parce que je vais la faire dans l'envie de la faire. Et je sais que je me suis livré. Comme Dieu me demande dans le Coran, je me suis livré. Je n'ai pas été faire du par cœur. Combien même de musulmans récitent, des musulmans francophones, qui ont appris des sourates en arabe, vont les réciter dans une prière sans savoir ce qu'ils sont en train de dire. Combien? Parce que dans les musulmans francophones, ils sont des milliers à connaître la Fatiha, Nennes, El Falaq, l'Asr, Kawthar. Vous savez, les sourates de base, des petites. Ils sont des milliers à les connaître par cœur en arabe. Mais combien savent ce qu'ils disent? Combien connaissent la traduction? Donc c'est du charabia qu'ils font. Ils se tiennent debout, devant un bout de pierre, en racontant des choses avec leur bouche qu'ils ne comprennent même pas. Et ils font ça dans la contrainte, dans la peur. Alors que la nature de Dieu, c'est la bonté, c'est l'amour, justement. Regardez Abraham. Pourquoi Dieu a pu conclure une alliance avec Abraham? Abraham marchait par l'amour et la foi, justement. C'est grâce à ça que Dieu a fait une alliance avec lui, pour le protéger. Abraham avait tout à fait compris la nature même de Dieu. Il n'était pas dans des choses comme ça, de contraintes, etc. Il était très naturel dans sa façon d'aimer Dieu. Il avait compris il avait compris qu'il avait besoin de Dieu, mais que Dieu se passait largement de lui, qu'il était la créature et qu'il était le créateur. Et donc c'est des choses, les amis, qui sont fondamentales. C'est quand même très important. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça, ben vous me mettez ça, vous m'envoyez des messages comme vous avez l'habitude de le faire. D'ailleurs, j'ai beaucoup de messages que j'ai pas encore ouverts parce qu'il y en a quand même beaucoup qui arrivent par jour, les amis. Et si j'ai pas répondu, c'est parce que vous devez être en bas en fait. Tous les jours, il y en a qui arrivent, donc ça descend, ça descend.
et j'ai pas trop la tête à faire des débats en fait ces derniers temps. Pas contre vous, mais c'est parce que je suis pris par des priorités qui font que. Mais si vous m'envoyez, vous savez, si vous avez une question qui est en attente, vous m'envoyez un point d'interrogation, par exemple, comme ça le message il remonte et je peux l'intercepter. Si vous avez des questions, messages ou commentaires, ça me dérange pas d'y répondre. Donc voilà, c'était vraiment pour parler de ça. En conclusion, les amis, le Coran est une clarification de toutes choses, n'en déplaise aux savants sunnites qui passent leur temps à vouloir corriger Dieu. Le Coran est un livre détaillé, n'en déplaise aux savants sunnites qui disent que le Coran ne détaille pas tout. La prière n'est pas une obligation, c'est une prescription. Le Coran ne parle pas de Al-Khat, le Coran ne parle pas de la Kaaba. Et il est un livre détaillé, et il est une clarification de toutes choses, n'en déplaise à vos savants, les amis. Donc la prière, la vraie prière est la prière spontanée. Elle est la prière qui est naturelle, qui se fait avec le cœur et l'envie de la faire. Elle ne se fait pas dans la contrainte, dans la mécanique, et en disant des choses qu'on ne comprend même pas. Voilà. Pensez à écouter le psaume 90. Vous verrez la manière dont Moïse faisait ses prières, et peut-être que ça pourra vous aider justement dans les vôtres. Voilà les amis, je vous laisse ici. Je parlerai du ramadan la prochaine fois peut-être, parce que c'est le ramadan sunnite, c'est le ramadan chiite, c'est vrai, mais c'est pas le ramadan du Coran. Et ça, il faut que ce soit clair, parce que le calife Omar est celui qui est à l'origine du calendrier hégire sur lequel est basé le ramadan que vous faites, mais Dieu dit dans le Coran que déplacer un moment sacré est un surcroît de mécréance. C'est ce que vous êtes en train de faire avec votre ramadan inventé, qui tient sur pas grand-chose. Et ne venez pas avec l'argument, s'il vous plaît, je vais finir sur ça, de la majorité. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Ne venez pas me dire tu sais mieux que la majorité des gens, quand vous savez que Dieu dit dans la sourate Yusuf que la majorité des gens qui croient, donnent à Dieu des associés. Ils sont associateurs. La majorité n'est pas et n'a jamais été et ne sera jamais un argument et un gage de qualité. Voilà les amis, je vous laisse ici, méditez sur tout ça, si vous avez envie de le faire, et que Dieu nous guide tous. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge, de génération en génération avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. D'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusques à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta splendeur sur leurs fils.
Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains.